Ok, on y va, let's go. De toute façon, il faut bien commencer par quelque part. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, sur ma toute première vidéo YouTube. Je m'appelle Louise et j'ai 24 ans. Ça faisait un moment que je voulais me lancer sur cette chaîne, tout simplement parce que j'adore créer plein de types de contenus, autant pour moi que pour les autres, la plupart du temps, souvent pour moi. J'aime bien partager avec ma famille, mais voilà, c'est vrai que je crée énormément pour moi de souvenirs digitaux, même papier. Et c'est vrai que voilà, ça faisait un moment que je voulais me lancer sur cette plateforme qui me faisait un petit peu de l'œil. Voilà, c'est vrai que je crée énormément de vidéos, je tiens un blog, donc j'écris beaucoup avec mes photos, j'adore la photo. Voilà, tout simplement, tout type de médias, tout type de projet artistique, c'est pour moi. Donc voilà, c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais me lancer, donc autant le faire un jour. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme si c'était pas du tout ma première vidéo YouTube. On va parler et on va voir ce que ça rend. Donc bonjour à tous. Voilà, maintenant qu'on y est. Et du coup, je me lance dans cette première vidéo tout simplement parce que j'ai un voyage qui arrive, qui s'annonce plutôt cool. À chaque fois que je pars en voyage, c'est vrai que je fais des vlogs pour moi et je les envoie à ma famille souvent. Et ils voient jamais la lumière du jour sur vraiment les réseaux. Et je trouve ça dommage parce que j'adore créer en fait, j'adore faire du montage, j'adore filmer, j'adore prendre des photos. En fait, j'adore vraiment créer. Le concept de création me plaît énormément. Donc voilà, c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais le faire. Et là, avec l'opportunité de mon voyage qui arrive, je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion parfaite de pouvoir se lancer parce qu'à un moment, il faut tout simplement le faire. Donc voilà, dans 7 jours, heure pour heure, je serai dans l'avion, direction Tokyo, au Japon. J'ai trop hâte. C'est un voyage que j'attends énormément, que j'attends depuis un petit bout de temps. Je suis trop contente que ça puisse se réaliser maintenant. Je vais partir pour... Je pars pour 10 jours à peu près, il me semble. Ouais, c'est ça, du 11 au 20. 9 jours, j'aurai 8 jours sur place très précisément, tout simplement parce que je décolle le 11, j'arrive le 12 sur Tokyo et je repars le 20. Ça va être cool, j'ai trop hâte. Donc on va faire la valise, on va faire les papiers, on va faire les sacs, les préparatifs. Du coup, je vais vlogger ce voyage avec vous. Voilà, je trouvais ça cool. Comme ça, vous apprenez à me connaître et puis voilà. À savoir que j'adore voyager dans ma vie. Donc si ça peut se reproduire, ce serait cool pour des gros, des petits voyages, des plein de trucs, voilà. Je vous emmène avec moi, on va voyager ensemble pour la première fois et puis j'espère que ça va vous plaire. Et puis, je vous fais des bisous. Salut! Oh là! Waouh, le réveil pique. Il est lundi, 7h du matin. Faut qu'on se réveille, qu'on aille prendre le train. Donc là, je vais faire Lyon-Paris. Je suis arrivée hier à Lyon pour justement prendre le train ce matin. Donc on va faire Lyon-Paris. On va arriver directement dans l'aéroport. Et ce soir, du coup, j'ai un hôtel et je prends l'avion demain matin. J'ai extrêmement hâte. Et en attendant, il faut se réveiller et faire le trajet jusqu'à Paris. Donc c'est parti, let's go. Donc là, je pars dans 40 minutes. Ça va faire, je suis fatiguée mais j'ai trop hâte, du coup ça prend le dessus. Et puis je dormirai peut-être mieux ce soir, vu que je serai aussi excitée de partir. On verra bien. On va se préparer tranquillement, on va aller à la gare, prendre le train, je prends un TGV. Donc c'est à 2h. Paris-Lyon c'est 2h. Ça devrait le faire. Allez, moi et mes 2 valises et mon sac à dos. Ça va être sport jusqu'à la gare, mais ça va le faire. Allez, c'est parti, direction gare Perrache. Une misère pour trouver la gare, mais on va s'en sortir. J'ai chaud, les valises elles sont énormes, mais ça va le faire. Il me reste 20 minutes pour aller au train, donc ça va. Oh là l'équipe, on est arrivé à l'hôtel. Il est 16h, je suis enfin à l'hôtel. Ça a été une aventure, tout simplement parce que je n'ai aucun sens de l'orientation, donc c'était un petit peu compliqué. Après, je me suis pas pressée, je suis arrivée à midi en gare la gare qui est dans l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Donc comme ça, j'y étais.
Ce qui a pris du temps, c'est que j'ai galéré à trouver le bus qui m'emmènerait jusqu'à l'hôtel. J'ai pris un hôtel qui est à 10 minutes en bus de l'aéroport. Et là, du coup, je viens d'arriver, de me poser, et puis... Mais j'ai rien d'autre à faire ce soir. Il y a une télé en face de mon lit. Luxe que je n'ai pas chez moi. Donc ça va bien me profiter. Ouais, j'ai rien de prévu. Je vais regarder la télé, on va attendre patiemment demain. Comme ça, on va attendre. J'ai trop hâte. Je l'ai répété au moins, je sais pas combien de fois depuis le début de cette vidéo, mais j'ai vraiment super hâte. Et demain, réveil à 5h30, 45. Ça va piquer. Mais j'espère dormir dans l'avion. J'ai aucun coussin. J'ai 13 heures de vol. On y va. On est là pour l'expérience. Rendez-vous demain matin pour le décollage. Hello! Il est mardi 11 novembre. Il est 5h20 du matin. Et je pars aujourd'hui. Le grand départ. Ça fait plusieurs heures que je suis partie depuis 9h45 du matin et là il est 16h. J'arrive heure française à 23h minuit, donc on est à peu près la moitié du voyage. Je suis trop contente. Je suis arrivée, je suis en train de sortir de l'aéroport. Je suis beaucoup trop contente. Ma vie s'éclaire à nouveau. Oh là là, on se retrouve, je suis arrivée à Tokyo. Oh my god, je suis trop contente. Les arbres, tout est beau, toutes les couleurs, tout... Je sais même pas où mettre. Ça doit aussi se voir à ma tête, je suis explosée. Donc je me suis levée le mardi matin, le mardi matin à 5h. 5h du matin j'étais debout et là actuellement à Tokyo il est 10h du matin. C'est comme si c'était 2h du mat, donc je suis arrivée, il était 23h30 à Tokyo, enfin heure française il était 23h30. Là c'est comme si c'était 2h du matin en France, je suis debout depuis 5h. C'est un peu dur mais genre je ressens pas forcément la fatigue là, je suis juste trop contente. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais pas trop forcer non plus. Je vais juste me balader dans le quartier où est mon hôtel. Et puis comme ça on va voir. Je suis trop contente. Ça se voit à ma tête, je suis trop contente. Je sais pas si ça s'entend. Il y a une sirène. Je sais pas du tout à quoi ça correspond mais bon, personne ne s'agite. Donc on va considérer ça comme normal. Aujourd'hui pour ma première journée, rien de spécial de prévu. Franchement j'ai pas de force, mais par contre j'ai assez de force pour juste ne pas me poser et ne rien faire. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va marcher dans le quartier de là où est mon hôtel. Ouais, on va marcher là où est mon hôtel et puis je vais essayer de trouver des petites rues sympas à photographier. J'ai emmené mon appareil photo. Oula, le cadrage c'est pas top. J'ai emmené mon appareil photo, donc je vais essayer de faire des jolies petites photos, des petites rues, tout ça. Donc voilà. Et franchement, il fait super bon. Il fait pas trop froid non plus. Mais les petites rues sont vraiment super sympas, donc ça fait du bien de marcher. Je pense qu'il fait environ 10-15 degrés. Petit break. Dans un tout petit jardin, grave mimi. Je fais que marcher, j'adore. Je vais essayer de vous emmener beaucoup plus. Mais c'est vrai que j'ose pas filmer, donc voilà, je suis un peu shy. Plus, surtout ici, j'ai peur du regard des autres. J'ai pas envie de déranger, donc... Mais aujourd'hui, journée tranquille. Demain, on commencera un peu plus l'expédition. Surtout que j'ai eu un problème. Ma carte n'a pas voulu retirer au distributeur. Alors que j'ai une carte qui peut retirer à l'étranger, qui pouvait payer à l'étranger. J'avais tout prévu avant de partir.
Et c'est quand je me retrouve sur place que j'essaie de retirer que ça me dit pas du tout carte verrouillée. Donc comment dire que j'ai un petit peu paniqué, j'ai regardé un peu sur internet et en fait il fallait que je fasse une déclaration comme quoi je partais à l'étranger avant d'arriver à l'étranger parce que sinon ça pouvait être, ouais c'est logique, ça peut être considéré comme de la fraude. J'ai résolu normalement mon problème, il faut que j'essaye de retirer, j'essaierai plus tard. Genre pour l'instant j'ai pas besoin de payer quoi que ce soit, donc on essaiera après. J'ai pas de force, j'ai pas de force. Je suis trop contente d'être là, si vous saviez. Si vous saviez la vie que j'ai. En fait, même si ça paraît pas fou, peut-être pour vous, pour moi, le simple fait de me dire que je suis ici est incroyable. J'ai une tête qui fait peur. Oh là là, le début des cernes qui arrive, il me reste toute une journée à faire. Et quand j'aurai fini la journée heure japonaise, ça fera quasi 48 heures que je suis debout. Mon but étant de ne pas me coucher avant tard pour essayer de me régler heure japonaise. Parce qu'il est un peu en train de me tabasser, le jet lag dans l'autre sens. Donc là, il est 11h midi, 11h30, un truc comme ça. Et idéalement, donc déjà, je récupère ma chambre qu'à partir de 15h. J'ai pu déposer mes valises sur place, ce qui est cool. Comme ça, je peux me déplacer qu'avec mon petit sac à dos qui est ici. Je peux me déplacer qu'avec mon sac à dos, mais du coup, ouais, mes valises, elles sont à l'hôtel pour l'instant. Je récupère ma chambre qu'à 15h. Et du coup, à 15h, bah, idéalement, je sais pas c'est quoi la meilleure technique entre faire une sieste et me réveiller vers 18-19h pour essayer de sortir un peu la nuit. Ou alors, est-ce que j'essaie de tenir le coup et de pas m'endormir avant minimum 21h, 22h. Le souci, c'est qu'à 15h, il faut que j'aille récupérer mes clés de chambre. Il faut que j'aille récupérer ma chambre, donc j'ai peur en fait qu'en arrivant, je me pose dans la chambre et que ce soit fini de moi, que je reparte plus. Là, quitte à être dehors, je marche et même si je le sens un peu, surtout au niveau de mes yeux, que je suis un peu fatiguée, au moins je me dis vas-y, t'es dehors, tu marches, tu fais des choses, on avance, on visite. Donc voilà, on y est. Ça y est, nous y est. Ce qui me choque le plus et ce qui fait que du coup j'ose à peine parler, genre là je chuchote, il n'y a aucun bruit, mais aucun bruit dans la rue. C'est-à-dire que là les voitures viennent de redémarrer et quand les voitures sont en feu rouge, il n'y a aucun bruit. Ça me perturbe vraiment. Donc là, on marche au bord de la rivière. Il n'y a personne, c'est tout. Ouais. Oh, j'adore. Genre vraiment. J'adore. I love my life right now. Ok, c'est bon. J'ai réussi à passer au 7-Eleven. J'ai pu retirer... C'est trop bizarre de se dire que j'ai retiré 30 000 balles. Alors, j'ai pas retiré 30 000 euros, j'ai retiré 30 000 yens. Ce qui équivaut à peu près 250 euros. À peu près, il me semble. À peu près. Comme ça, je les aurai sur moi. Et puis, donc là, je me suis acheté un petit sandwich. J'ai pas très faim, je suis toute décalée. Donc, on va juste aller se caler au parc à côté. Manger un sandwich. Et là, il est 13h. Donc, en vrai, je pense... Je vais faire le tour du parc jusqu'à 15h. Après, j'irai tranquillement à l'hôtel. Et voilà, quand je disais tout à l'heure, la rue devient silencieuse. Mais j'ai honte de parler alors que je suis en pleine rue, c'est terrible. Du coup, je me suis posée. Voici ma trouvaille au 7-Eleven. Vraiment un tamago sandwich. Tamago, ça veut dire œuf. Et du thon. Il y en a un à l'œuf et un au thon. Je connais ni l'un ni l'autre, ça avait l'air bon. C'était 250 yens. C'est plus que ça fait. Ça fait pas beaucoup, ça fait pas très cher, mais... Et puis voilà. Épuisée, j'ai quand même beaucoup marché. Du coup, je sais pas encore c'est quoi le programme de demain, mais
Mais je vais bouger. N'empêche, mon quartier, il était vraiment super mimi. Genre vraiment, c'est un quartier résidentiel. Demain, j'ai pas de projet spécifique. Je sais même pas quel quartier je visite. Je sais même pas ce que je fais. Faut que j'apprenne à utiliser le train. Donc, c'est un problème pour demain. Mais ouais, là, en tout cas, je suis tranquille au parc. Voilà, voilà. En fait, c'est ça. C'est que ça fait même pas un jour que je suis là. C'est silencieux. C'est respectueux. Tout ce que t'entends, c'est les enfants jouer. Oh là là. Vraiment incroyable. Enfin bref, ça commence à se voir que vraiment je suis fatiguée. Je commence à avoir des cernes là. Je pense que la sieste, elle va être inévitable cet après-midi. Mais c'est pas grave, franchement, je kiffe ma vie. Je sais pas ce que c'est là-bas, ici, là. Très exactement. Parce qu'à la base, j'ai cru que c'était un pont, sauf qu'on dirait une structure, mais la structure, en fait, c'est la partie vraiment blanche. La partie grise, en fait, elle est en construction, genre elle est toute avec des échafaudages et tout, donc je sais pas du tout ce que c'est. Je pense pas que ça vaille le détour. Je vais regarder sur Google Maps si j'ai des infos, mais je pense pas que ça vaille le détour. J'ai déjà pas mal marché ce matin, donc on va déjà faire ça tranquillement et manger. Itadakimasu, comme on dit. Juste avant de vous quitter, par contre, j'ai même pas encore commencé à le manger. Si vous pouviez passer à travers l'écran, toucher la texture. Oh, c'est d'un moelleux, c'est d'un doux. J'ai envie de me le frotter contre le visage tellement c'est doux. Oh, mais c'est doux. C'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé. Oh là là. Oh là là, team, arrivé, ça y est, dans mon hôtel. Je vous avoue que je suis arrivée il y a 30 minutes, que j'ai pris ma douche, je suis en pyjama et je vous avoue que là je vais dormir. Il est 16h pile, je pense que je vais faire une sieste jusqu'à 16h30. Je suis arrivée, j'ai eu le temps de m'asseoir sur le lit, que j'ai commencé à m'assoupir comme ça, mais instantanément. Donc j'ai pris une douche pour être propre et je vais faire une sieste. Je peux pas tenir. Ah, faut que je dorme. Allez, bisous. Crash test d'un petit produit que j'ai trouvé au magasin. Let's go. On va tester ça ensemble. Ok. C'est bon. Mais ça ressemble plus à un smoothie qu'à autre chose. Je pensais que ce serait un peu plus un yaourt. C'est bon, mais ça a ni la texture d'un milkshake, ni la texture d'un yaourt. C'est super sucré, mais en même temps, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Je sais juste pas si j'en reprendrai pendant ce voyage, mais c'est pas mauvais. Petit dessin animé japonais. Bisous.